Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau documentaire mécanique. Aujourd'hui on va s'attaquer à un dossier, un gros dossier. Donc c'est pas un 4 cylindres, c'est pas un 5 cylindres, c'est un 6 cylindres. Bon, il y a toujours qui diront c'est un diesel. Mais ça fait longtemps que je voulais toucher à ce moteur là. Et je suis content de le faire. 3 litres TDI, 204 chevaux, 2005, moteur BKN je crois. Donc là j'ai déjà commencé à démonter la boîte à air. Pourquoi j'ai démonté la boîte à air? Non, c'est pas pour faire la révision. On dépose le moteur boîte et il y a un gros bruit de claquement moteur. Donc je vais te le faire écouter. Donc ça se passe par ici au niveau de la chaîne de distribution là, tu vois. La chaîne de distribution est ici. Donc tu vois, bah je peux pas faire la chaîne de distribution, hein. Il va falloir que je sorte moteur boîte et que je mette le moteur établi pour y voir quelque chose correctement. Donc on va déposer la face avant. C'est pour ça que j'ai commencé à déposer la boîte à air, mais je me suis dit, j'ai oublié de filmer. Donc je vais te mettre sur le trépied là, je vais te faire écouter, je vais essayer de te mettre le micro par là. Au démarrage, le bruit que ça fait, c'est impressionnant. Donc j'espère que le bruit va se faire. Parce que normalement il se fait assez rapidement quand la pression redescend. Il y a un gros claquement à ce niveau-là, là. Juste par là, au niveau de la chaîne de distribution. Bon, et bien on se retrouve après quelques heures de démontage. Quelques heures, beaucoup d'heures. Donc je te montre. Donc là on a été obligé de démonter la face avant complète pour y voir plus clair. Donc l'ADA qui se trouve ici là, qui se trouve ici, bah, se trouve là maintenant. On l'a attaché comme ça. Il va falloir que je démonte cette durite là pour descendre le moteur. Tu vois. Là j'ai démonté tout ce qui est calculateur ici. Que j'ai mis là, comme la procédure le demande d'ailleurs. Ils mettent ça comme ça, le vase d'expansion pareil. Ensuite de ce côté j'ai démanchonné toutes les durites de Sural. Ici, celle-ci, qui va l'échangeur là. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, la durite de dépression ici, les durites de gasoil. Les prises, le faisceau complet. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? En dessous l'arbre de transmission, les deux cardans. Donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement. C'est un gros moteur, hein. Quand tout est assemblé, c'est un gros moteur. Je préfère encore démonter le 1 litre 4 TSI que démonter celui-là parce que c'est vraiment un peu complexe celui-là. Beaucoup de prises, beaucoup de durites. C'est une usine à gaz, hein, quand tu vois ça. Donc bah là, il va me rester deux durites à enlever tout au fond là-bas. Tu les verras pas. Tout au fond là-bas à côté de l'échappement, tu vois, t'as un échappement là. Il va falloir que je démonte ces deux durites là. Et ensuite on va démonter la vis qui est là, la vis qui est ici et la vis qui est là. Pour démonter tout le train avant complet. Pour qu'on puisse démonter tout le train avant complet avec les amortisseurs, tout, le berceau, tout. Poser le moteur sur une table. Poser le moteur sur une table et lever la voiture. C'est le plus simple. Sinon c'est un peu galère à faire. Enfin même très galère. Donc voilà, je vous reprends une fois que on va lever la voiture. Bon bah voilà, on a fait comme chez Audi à l'usine, démonter tout le train roulant complet, mis à part les moteurs de camion que j'ai pu changer ou démonter tout ça, mais sur une voiture c'est le plus gros chantier que je fais là, le plus gros démontage. Donc là tu vois j'ai voulu démonter comme ça sans démonter les amortisseurs, mais la maladie c'est toujours grippé, les deux vis elles ont cassé, donc bah, je vais devoir les remplacer. Puis là on a le beau bébé là. Donc tout ce que j'espère c'est que c'est bien le bruit de chaîne que j'entendais de ce côté là. Ici là, juste là. Toi tu as le catalyseur qui est là. Et juste ici il y avait un gros bruit à ce niveau là, au niveau du carter. Donc je pense que ça peut être que la chaîne. Là, on va démonter la boîte. On va démonter la boîte et puis à mon avis elle est super lourde. Elle est super lourde.
Bah voilà que maintenant que la boîte est démontée et que le convertisseur est enlevé. Donc normalement il y a un petit espace ici là où on a accès aux vis du convertisseur que j'ai pas enlevé. Donc du coup le convertisseur, enfin la boîte s'est vidée un petit peu. Donc il va falloir que, certainement que je trouve comment faire la vidange de boîte bah, pour pouvoir avoir le bon niveau, parce que sinon les vitesses sont certaines vitesses auront du mal à passer ou d'autres passeront pas du tout. Donc du coup voilà. Là je vais démonter tout ce qui est partie échappement turbo. Les collecteurs ici, au niveau des collecteurs ici là, les tubes qui viennent ici, tac, je vais démonter, il y a 3 vis là, 3 vis là. Il y a un support ici qui soutient le turbo. Il y a le retour d'huile ici qui se fait ici, tac. L'arrivée d'huile, la sonde ici, la sonde d'échappement. Et ensuite bah, je peux retirer tout le bloc ici avec la durite là, ça je vais la virer aussi. Et puis voilà quoi, ça va être bien. Allez, du coup je fais ça en accéléré et c'est parti. Are you listening? Damn. Yeah. 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 As-tu déjà vu oh, l'image de fou quoi. Il y a 4 chaînes de distribution. Une pour l'arbre à cam ici, une pour l'autre arbre à cam
une pour le vilebrequin, et derrière là il y en a une autre pour la pompe à huile apparemment, si j'ai bien compris ce que c'était. Ici c'est pour la pompe à huile. Tac. Donc a priori, tu vois, c'était par ici le claquement, tu vois. A priori c'est pas mal détendu quand même, malgré que le patin, hein, le tordeur hydraulique soit sorti. Tu vois. Là c'est pas mal détendu. Et je me suis dit, bah je pense pas que ça soit ça qui claque quand même, tu sais, c'est pas proche du carter, tu vois. Et là par contre, ici tu vois, ça peut passer proche du carter, tu vois. Donc avec l'élan du moteur, tac, ça peut très bien taper dans le carter, mais il n'y a pas de traces. J'ai pas vu de traces de frottement. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est que, tu vois, là le patin, tu vois, il saute ici à ce niveau-là, tu vois. Je sais pas si tu arrives à voir. Et là, je sais pas si tu vas voir. Ah, attends, il faut que je me prenne de l'autre main. Je mets de la lumière. Et de ce côté-là, je sais pas si ça se voit, mais il bouge grave. Et en fait, quand tu regardes ici, quand tu regardes là, le patin est cassé. Je suis vraiment désolé pour le focus. Le patin ici est cassé. En fait, la chaîne est grave détendue à cause du patin. Donc j'ai pas démonté pour rien. En tout cas, le patin est cassé. Heureusement qu'il n'est pas tombé. De toute façon, il n'aurait pas pu tomber, je pense. Donc je pense que le claquement, de toute façon, le claquement il venait de ce côté-là, hein, déjà de toute manière. Il venait ici. Là, ça bouge quasiment pas là, mais là, ça bouge grave ici. J'arrive pas à le faire bouger. Ça glisse. Mais tout à l'heure, j'ai regardé, ça bougeait bien. Donc peut-être qu'il y a un autre patin de cassé aussi, hein, quelque part. Moi, j'avais vu sur internet que c'était celui-là qui cassait aussi ici, net, tac. Et que le morceau, par contre, il tombait, lui, clac. Bon, bah écoutez, je vais vous faire voir comment on cale la distribution là-dessus. C'est assez simple. Franchement, c'est assez simple. Mais il faut avoir le coffret de calage. Donc je remercie Max Pingrods pour le coffret qui m'a été fourni par eux. Donc ça c'est les piges qui vont me servir pour le moteur. Donc les 4 là. Il y en a, ça aussi ça peut servir pour le 2 litres 7, le 3 litres, le 4 litres 2 aussi TDI, ou le 4 litres TDI, je sais plus. Faudra que je regarde. Et du coup ça va m'aider à pouvoir faire la chaîne de distribution sur ce moteur. Donc voilà. Allez c'est parti, je te fais voir comment faire le carter. Alors voilà, tu vois, sur le carter d'huile, sous le carter d'huile plutôt, tu as un bouchon là enlevé, c'est avec une clé à laine de 8. Donc ça se trouve de ce côté là du moteur, tu vois, au niveau de l'alternateur, tout ça, derrière, tu vois par ici, en dessous le démarreur en fait. Donc tu enlèves ce bouchon là, donc ça c'est pour caler le vilebrequin, pour le piger. Une fois que tu as fait ça, tu viens placer l'outil sur le vilebrequin ici, que tu fisses avec des vis de volant moteur, hein. De toute façon il n'y a pas besoin que ça soit serré hyper fort. Et en fait ça va pouvoir te permettre de faire tourner le vilebrequin. Donc une fois que tu as vissé ça, tu fais tourner le vilebrequin. Et là tu vois dans les poulies d'arbre-à-cam ici à ce niveau là, tu as des trous. Regarde, hop. Tu vois tu as un trou au fond de la culasse là. Et de ce côté là, c'est pareil. Et en fait tu vas pouvoir y venir introduire ces deux piges là. Tu peux y introduire ces deux piges là. Tac, tu vois c'est vachement libre. Et là pareil. Tac. Voilà. Ensuite, tu as un trou ici. Voilà, c'est l'arbre d'équilibrage de la pompe à huile apparemment, d'après ce que j'ai vu sur la revue technique. Donc tu viens mettre la pige, juste comme ça. Tu viens mettre la pige du vilebrequin. Donc dans le vilebrequin, il y a
Ça fait comme un carré où la pige vient bloquer le vilebrequin d'un sens ou dans l'autre. Tu viens visser ça à fond. Tac. Ensuite, je te mets sur le trépied. Et on va venir vérifier que le vilebrequin est bien bloqué. Là, on va venir vérifier que le vilebrequin est bien bloqué. Ouais, je peux plus tourner. Donc là, ton moteur est calé niveau distribution. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est détendre les tendeurs. Ici, tu appuies là et tu viens mettre les piges. Donc dans le coffret, c'est fourni, hein. Ensuite, il y a le petit tendeur ici. Et mettre la pige. Donc là. Donc ça, c'est calé. Et le tendeur, il y en a un autre, c'est celui-là qui est ici. Tu as un tout petit tendeur à ce niveau-là. Tu viens appuyer. Oh, est-ce qu'on peut le faire comme ça? Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Ouais. On va prendre un tournevis ou un levier. On va voir si on peut faire levier quelque part. Comment je vais faire? Avec une pince. Là, tu vas introduire ta pige comme ça, le tendeur, lui, tu vois, toute la chaîne est détendue là. Tu vois, tu as le blocage du tendeur ici. Tu as l'autre blocage de tendeur ici là. Tac. Tu as celui-ci. Et celui-ci. Donc voilà, là la distribution est complètement calée, tous les tendeurs sont détendus. Là maintenant il ne reste plus qu'à enlever les pignons, celui-ci, pour pouvoir sortir la chaîne, démonter les tendeurs hydrauliques. Ici, il faut que je regarde comment ça se passe, mais je pense que ça va être ce pignon là à enlever. Pas sûr, mais je pense. Et puis voilà. Donc j'ai regardé sur la revue technique, il faut démonter les pignons qui sont ici et ici, pour pouvoir sortir la chaîne et dévisser les 3 vis de tendeur hydraulique là. Donc les patins, ouais, ils sont quand même bien usés. Je sais pas si tu vas réussir à voir, mais... Tu vois la fissure là? C'est le patin qui est cassé. Puis quand tu vois comment ça se soulève, ouais, bof, pas terrible. Puis ils sont quand même pas mal usés les patins, hein. Donc les chaînes ont un sens, hein. Donc ils te demandent de les repérer. C'est ce que je vais faire, je vais mettre un coup de marqueur blanc sur les chaînes, comme ça le marquage blanc sera vers moi.
un pion qui sert à tenir un patin de chaîne de distribution qui a cassé dans le bloc, net. Donc bah ça c'est moyen. Donc on va extraire ça, on va s'amuser. Donc voilà, c'est toute petite vis de 6. Alors ce que je pense qu'il fallait juste que je détende la chaîne et que je fasse glisser ça dessus. Ouais, c'est ça. Donc j'en ai un qui a cassé dedans. Donc maintenant je suis obligé de déposer ce pignon là et ce pignon ici. Distribution démontée. Je vais te faire voir en détail toutes les pièces, je vais te les étaler. Je vais me mettre sur l'établi là-bas, je vais faire un peu de propre. Je vais étaler les pièces et je te fais voir ça. Donc voilà les éléments de la distribution. Et là j'arrive au patin. Alors là ils sont ultra bouffés les trucs. Ici on sent carrément un creux avec le doigt. Là aussi. Regarde. Donc là la glissière, bah c'est pas moi qui l'ai cassée hein. En fait elle tenait pas du tout. Elle tenait pas du tout. Et du coup bah quand je l'ai posé à l'établi là j'ai regardé assez cassé. Enfin c'est enlevé quoi. Ah oui, et j'ai regardé, j'ai trouvé aussi un petit trou qui était en train de se former dans la glissière du haut. Bon ça va encore, celle-ci aussi ça allait. Celle-ci ça pouvait aller aussi. Par contre c'est vraiment les tendeurs de chaîne. Tendeurs de chaîne à ce niveau-là. Là, et celui-là aussi, ce tendeur-là. Là. Donc voilà, hein, on a bien fait de démonter. Du coup tu as tous les éléments d'une distribution d'un 3 litres TDI. Et d'un 2 litres 7 je pense aussi, ça doit être pareil. Donc voilà les petits gars, on se retrouve une fois que j'ai les pièces. Hein. Bon bah voilà, j'ai réussi à extraire la vis cassée dedans. Donc voilà, j'ai enfoncé une petite douille en force là-dedans. Et j'ai dévissé. Tu vois. Donc bah là, en attendant le kitchen, on va faire la courroie de distribution. Donc on va faire la courroie de distribution. Si tu changes le kitchen de distribution, pourquoi il y a une courroie de distribution? Il y a une courroie de distribution. En tout cas chez Audi ils appellent ça courroie de distribution. T'es sûr que tu t'es pas trompé? C'est pas la courroie d'accessoire que t'appelles? Non non, ils appellent ça courroie de distribution. Et ils prennent 800 € pour changer une petite courroie qui est là. L'arbre à cam qui est ici entraîne la pompe HP qui est là. Et ça ressemble à une courroie de distribution, donc ils appellent ça une courroie de distribution. Courroie crantée. Du coup on va démonter ça, on va remplacer ça, on va remplacer la pompe à eau, la courroie d'accessoires, les galets j'avais regardé auparavant, ils sont bons, ils ont pas de jeu et puis ils font pas de bruit, donc on va pas les remplacer. Et ensuite bah, ça sera bien, après j'attends la petite vis là qui a été cassée. Et une fois que j'ai la vis, bah, on peut remonter tout le kitchen, tout refermer, propre, et puis après tout remonter. Allez c'est parti. Donc dans un premier temps on va enlever la courroie d'accessoires. Donc pour enlever la courroie d'accessoires, tu as le tendeur ici, c'est du T60 en torx, torx de 60, que tu viens mettre dans le tendeur, tu viens faire levier, hop, ça détend. Tac. Ne dis pas qu'il faut enlever ça. Pour ça. Voilà. Poubelle. Quand tu vois la longueur de la courroie. Voilà, là elle est par terre. Elle m'arrive au-dessus du nombril là, la courroie. Interminable. Ça rentre même pas dans le champ. Ça va faire plus d'1 mètre. On enlève les 3 vis qui sont ici.
Ensuite on va pouvoir dévisser les vis de la pompe à eau là. Donc je vais mettre un bac en dessous moi parce que pour récupérer le plus de liquide de refroidissement possible. Et ensuite on va dévisser ça, on va pouvoir remplacer la pompe à eau, faire un coup de propre sur le plan de joint, remplacer le kit distribution. Donc voilà, cartable de distribution démontée. Donc là tu as un clip ici, et puis deux agrafes ici comme sur les kits distribution, enfin, comme les cages distribution habituelles sur les Volkswagen. Donc là un galet tendeur tout à fait traditionnel, qui d'ailleurs est la courroie est grave détendue, parce qu'à mon avis elle est d'origine au moteur. Et puis voilà. Donc là il n'y a pas besoin de calage spécifique là-dessus pour la changer, c'est juste une. Enfin c'est juste l'arbre à cam qui entraîne la pompe HP pour comment dire. Il va falloir démonter la tubulaire qui est là, je pense, parce que la courroie passe pas là. Ouais, elle ne passe pas. Il va falloir démonter la tubulure. Bon bah c'est parti, on va faire ça. Voilà, j'ai regardé sur la procédure. On va démonter la poulie qui est là. Parce qu'il ne démonte pas toute la tubulure d'admission pour ça. Quoi. Tac. Je mets mon bloc poulie maison. Voilà. Donc la courroie est détendue. Il va falloir aussi démonter ce pignon là d'arbre à cam. Parce que la courroie ne passe pas. Enfin je ne pense pas en tout cas. Ils sont sérieux ou quoi? Dans la procédure ils disent d'utiliser un extracteur pour ça là. Par contre peut-être que pour ça il va falloir que j'utilise un extracteur. Alors j'espère que j'ai ce qu'il faut. Ouais. Il va falloir que j'utilise un extracteur, c'est sûr. Ouais. Bon bah écoutez, je prends un extracteur et je fais ça direct. Bon bah j'ai pas filmé mais parce que je cherchais un extracteur, j'ai dit tiens je vais essayer. Donc tu vois j'ai pris un jet en bronze comme ça, j'ai fait ça. Et la poulie j'ai failli même la faire tomber par terre, j'ai juste eu le temps de la rattraper. Donc une fois que t'en es là, tac, t'as la nouvelle courroie. Le nouveau galet tendeur et ici et voilà la vis et c'est tout. Voilà, une grosse boîte pour si peu. Enfin, franchement c'est abusé. Vous avez vu, c'est une opération fastidieuse, hein. C'est hyper complexe, c'est de l'humour. Chez Audi, mon père il a une 3 litres TDI comme ça en 235 chevaux. Ça c'est 204. 800 € pour l'opération là. C'est un peu abusé. Donc pour le galet tendeur c'est comme sur les autres moteurs, hein. Tu as un repère à mettre en face d'un autre repère. Ensuite tu viens serrer. Donc ça c'est bon, on va serrer la poulie qui est juste ici là. Je vais regarder le couple de serrage, à combien ça se serre. Donc voilà,
70 Nm, 75 Nm. Et voilà. Donc moi je remets le cache. On va démonter la pompe à eau, changer la pompe à eau, remettre la courroie d'accessoires, la poulie, enfin tout ça. Puis après on va passer sur un autre sujet, sur ce moteur. Donc j'avais oublié une petite vis ici là, avant que la vidéo tourne que ça dans les commentaires. Voilà, je resserre un petit coup toutes mes vis. Comme ça au moins. Ah mais t'as oublié une vis. Parce que tu vois, hors caméra, je revérifie toujours. Donc, tu vois, je voulais passer sur ce sujet-là. Là, celui qui a une Audi A4, A6, S4, enfin voilà, une Audi A4 ou Passat, et qui a déjà fait ça, il sait que là, il y a beaucoup d'argent là, tu vois. Et il sait aussi qu'il a dû passer des heures à dégripper les vis, à les couper. Donc moi, je voulais vous faire une vidéo sur le montage de tout ça. Mais en fait, il n'y a rien d'intéressant parce que tu vois, tout le travail est là. Donc à part dévisser des vis qui sont hyper accessibles pour moi maintenant, une fois monté là-dedans, tu vois, ces vis là, genre, celle-ci et celle-ci, elles viennent taper dans le châssis là-haut, tu vois. Donc à part tout descendre et tout, enfin tout démonter quoi, sur la chaîne, tu n'auras jamais de tuto sur ça. Parce que ça, j'en ferai jamais. C'est une galère. Tu vois les vis là, ça là, elle y est plus là-dedans. Ouais, c'est parce qu'elle a cassé dedans. Moi j'ai dû l'extraire. Moteur, enfin tout monter là-haut. L'autre côté pareil, là-bas, ça a cassé. Donc je vais faire ça tranquillement. Moi, il y a les disques et les plaquettes. Bon, ça c'est pas fou. Hein. Il y a les disques, les plaquettes. Parce que le disque, tu vois là, il est mort. Il est mort, tu sais, mort le disque. Je sais pas si tu vas voir. Il y a un trottoir. C'est même plus un rebord, c'est un trottoir. Donc je vais faire les disques tranquillement. On va remplacer les bras ici. Je vais devoir les couper parce que c'est grippé dans l'alu. Après je vais pouvoir les chasser. Faire les petites biellettes de bar stab aussi là. Enfin les biellettes de bar stab avec tous les bras quoi. Allez go hein. Bon, j'ai arrêté de remplacer les bras de suspension pour le moment. J'ai reçu la petite vis qui était cassée ici là, tu vois, à ce niveau là. Donc je l'ai enduit de produits de scellement. Bon, la vidéo a coupé parce que j'avais plus de place dans ma carte mémoire. Faut vraiment que je trouve une organisation. Je suis très mal organisé pour ça. Donc il demandait de mettre de la loctite en gros là pour sceller les vis. C'est la revue sur la revue technique. Et ça sert à 12 Nm. Donc moi j'en ai mis sur les deux ici parce que celle-là j'avais démonté pour. Je sais même plus pourquoi j'avais démonté celle-ci. Ah oui, pour sortir le patin. Donc ça c'est bon, j'en ai démonté aucune. Là je vais refaire un coup de propre d'état général. Là, enlever un peu de. Je vois qu'il y a un peu de merde ici. Et puis après go remontage de chaîne. Et puis voilà. Hein. Là c'est parti. Bon, tu vois ça c'est la chaîne neuve. Et ici, attends tu vois rien du tout. Mais ça s'appelle luminosité. Là t'as un maillon doré là. Tu vois, couleur cuivre ici. Là, exactement là. Tu vois.
Voilà, tac. Et bah celui-là il vient vers toi, tout simplement. Donc, on vient mettre la glissière principale. Ensuite, on va mettre la chaîne sur la glissière du haut. Voilà. Ensuite, on va venir mettre celui-là. On va mettre celui-là là. Tac. On va mettre celui-là. Donc j'ai mis un coup d'huile d'assemblage là-dedans. Voilà. La glissière secondaire là. Ça bloque un peu. Voilà. Ensuite, on vient mettre le patin qui va venir tendre la chaîne. On vient mettre les vis. Donc on nettoie les vis là. On va venir mettre du sel, du produit de scellement, de la Loctite. Regardez les coupes de serrage de ça. Alors ça c'est 5 Nm plus 90 degrés celle-ci. Donc c'est parti pour les 90 degrés. Donc ça sert assez fort quand même. Celle-ci là c'est juste 45 Nm je crois. Bon, ensuite on va venir mettre le petit tendeur hydraulique là. Le tendeur hydraulique tout neuf. Ensuite, on va pouvoir monter la chaîne principale, enfin la seconde chaîne principale qui vient ici, là. Non, attends, je te raconte des conneries là. Il y a le tendeur hydraulique à mettre ici, installé là. Donc voilà la seconde chaîne, c'est la plus grande. Donc là sur la chaîne, t'as pas de maillon couleur bronze, enfin couleur dorée là. Par contre, t'as la marque de la chaîne. Et la marque de la chaîne vers toi. Et là, je la trouve plus. Elle est là. Sur le maillon qui est ici là, il y a la marque de la chaîne.
Donc les vis qui tiennent le tendeur ici là, c'est 9 Nm, il y a 4 vis. Voilà. Ensuite, la chaîne pour les 2 arbres à cam là, et bah ça sera tout. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et puis après on va faire un coup de propre sur le carter de distribution. Une fois le carter de distribution nettoyé, propre, là j'avais préalablement nettoyé le plan de joint ici, partout. Là autour des vis là, parce que tu vois ici tu as de la pâte à joint ici qui vient là. Autour d'ici, enfin partout il y a de la pâte à joint. Donc je vais pas en mettre là-dessus, je vais en mettre directement sur le carter de distrib. Là on va pouvoir remonter les pignons d'arbre à cam là, avec les chaînes. Et puis les tendeurs. Donc là on va venir en mettre en place le tendeur hydraulique de ce côté. Je vais mettre la chaîne. Le pignon. Voilà. Et les 6 vis là, enfin les 5 vis plutôt, qui est là. On peut remettre la pige dans l'arbre à cam pour éviter que ça bouge, on sait jamais. Regardez combien ça se sert ça. Voilà, serrage de ça là, des vis. Je vais d'abord monter ce côté là aussi. Donc maintenant on va serrer les vis concernant tout ce qui est système d'arbre à cam, donc les 3 vis du tendeur de chaque côté, 5 Nm plus 90 degrés. Ensuite on va passer à 90 degrés. Donc, comme je te disais, il faut que tu vois les gorges qu'il y a dans le pignon ici là, faut qu'ils soient centrés par rapport au trou de fixation. Moi je les centre. Et on se retrouve pour le serrage des poulies. Je vais te montrer comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous mettez juste les 2 vis dessus, là et là. Faut pas les bloquer, hein. Faut juste les rapprocher au max. Faut que le pignon puisse être libre quand même. Ensuite, une fois que tu as remis tes 2 chaînes là, et que tu as remis tes 2 vis là sans les bloquer, tu peux enlever les goupilles là. Hop, ça tend la chaîne. Là aussi. Ensuite, on va utiliser un outil qui est celui-ci, qu'il va falloir qu'on mette ici et qu'on fasse une tension, enfin qu'on vienne pré-contraindre en fait, exercer une contrainte en fait sur le pignon là de 30 Nm. Donc tu utilises cet outil là pour mettre une contrainte. Une fois que la contrainte elle est faite, tu peux bloquer
tes deux vis. Voilà, après on pourra serrer au couple. Voilà, je te fais ce que la revue technique demande. Ensuite, on fait pareil de ce côté-là. Donc moi je fais ça hors caméra, il n'y a rien de compliqué, tu as vu, tu mets une pression sens inverse, 15 Nm, tu serres les deux vis. Ensuite tu pourras remettre les autres et on va serrer après au couple. Petite rectification, là ici là c'est le sens horaire. Donc tu viens exercer une pression comme ça de 15 Nm. Donc on vient maintenant les serrer à 23 Nm. Donc voilà, une fois que c'est fait, on peut retirer les piges. Tac, tac. Voilà, la pige du vilebrequin retirée. On va maintenant pouvoir effectuer les tours moteurs. Donc je vais faire les tours moteurs, c'est parti. On va repiger maintenant le vilebrequin. Voir si c'est toujours ok. Alors attends. On vient replacer le carter d'huile. Donc j'ai mis de la pâte à joint dans les rainures là. Ce qui est prévu. Je vais déjà préparer une vis. Alors, pourquoi ça n'y rentre pas? Voilà.
Donc là c'est nickel, la lèvre est bien passée, il est bien à ras. Donc maintenant voilà le moteur, l'octite sur les vis, et puis ça sera très bien. Ouais, remontage du turbo, tout ça. Ah, je pourrais faire ça maintenant même. Je vais remonter tout ce qui est turbo, tout ça avec des joints propres. Il faut pas que j'oublie ça là, absolument, parce que sinon après ça va être peut-être embêtant. Donc je remonte ça, je repose le turbo en place, et puis on se reprend juste après. Donc voilà le moteur monté. Donc j'ai pris pour habitude la petite signature sur le volant moteur. Donc il est serré, il est monté 30 Nm plus 90 degrés. Là je vais finir de fixer le turbo là, de le visser derrière. Visser les deux collecteurs, enfin les deux tubes qui sortent des collecteurs. Graissage de turbo aussi, tac, à remonter. Et pour la partie turbo ça sera je pense terminé si j'oublie rien. Il y aura la sonde ici à monter. Elle doit être sur le moteur, j'ai dû la poser sur le moteur. Ensuite on va s'attaquer au remontage de la boîte. On va s'attaquer au remontage de la boîte et puis après il n'y aura plus qu'à le reposer dedans, hein, dans le compartiment. Allez go. Voilà, le gros bébé est assemblé. Donc j'ai remis les cardans, les amortisseurs qui sont tout neufs. Donc moi j'ai remplacé tous les bras. Tous les bras, les amortisseurs sont neufs, biellette de bar stab, bras inférieur, bras supérieur. Donc là rien n'est serré pour le moment, les écrous, enfin les boulons que tu vois ici, rien n'est serré. Parce qu'il y a une hauteur à respecter entre le bord ici et la rotule là. Donc tu vois de là à là il devrait y avoir 81 mm et de là à là il devrait y avoir 70 mm. Et du coup je peux pas comprimer, hein. faut que l'amortisseur soit monté là-haut. Et une fois qu'il est monté là-haut je vais pouvoir comprimer en mettant un truc sous la jambe de force là. Et puis après je pourrais serrer mes vis. Donc voilà, tout est terminé. Là, de ce côté là c'est pareil, tout est neuf, tout est neuf. Là je vais faire les disques et les plaquettes. Et je vais aussi faire les rotules de direction, les rotules axiales. Là c'est vraiment une grosse révision. Et ensuite on va faire la vidange de boîte, donc ça j'en ferai une vidéo complète. Et puis là on va remonter le moteur dans le compartiment là. Et puis voilà, le démarreur est monté. Démarreur remonté. La boîte de vitesse fixée, tout est fixé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Donc voilà, moi j'ai préféré remonter l'échappement direct ici. Parce que tu vois ici pour fixer le sélecteur ici de vitesse là, tac, normalement ça gêne pas. Et puis tu vois ça bouge, tu vois. Donc il y a moyen que ça me gêne pas. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, j'ai pu remettre la protection thermique ici aussi. Donc voilà, là c'est serré normalement. Là c'est déjà serré. Et puis voilà, je vais resserrer tout le train avant une fois que tout sera remonté. Et puis voilà. Donc là ce que je fais c'est que je monte le moteur dans le compartiment. Puis après je vous reprends. Bon, le moteur là j'avais dû le soulever, tac, complet, retirer la table en dessous et j'avais dû, parce que j'avais des tuyaux de boîte de vitesse à enlever en dessous, des petits tuyaux qui viennent ici là, juste ici. Et le moteur quand je l'ai reposé, du coup il a dû bouger, il est par là maintenant. Donc du coup, il va falloir que je reprenne la chaîne, que je relève ça, que je la décale, que je descende la voiture. Ça va pas être une mince affaire ça encore. Bon voilà. Hein. Allez c'est parti. Donc voilà, il est monté. Il est remonté. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de tout ce qui est en dessous. Remettre la transmission, remettre l'échappement. Serrer tout le train avant, complet, parce que tu vois ça, c'est pas serré, ça c'est pas serré, il n'y a rien de serré, il n'y a rien de serré du tout. La barre stable, tu vois, la barre stable n'est pas serrée, donc je vais m'occuper de serrer tout ça, remettre les deux vis du support moteur aussi ici, là, tac, parce que comme il était posé sur la table, je ne pouvais pas les mettre, donc j'espère que ça sera pas trop galère à faire. Et une fois que j'ai fait tout le train avant, ensuite je vais faire les disques, les plaquettes,
les rotules de direction, les rotules axiales. Refixer les amortisseurs là-haut. Tout refixer. Et à partir de là, je vais remonter tout ce que j'ai démonté en haut là. Tout ce qui est faisceau, tuyaux éventuels que j'ai pu démonter. Face avant, tout ça quoi. Donc voilà. Parce qu'en plus, pour la démarrer, il faut que je fasse la vidange de boîte. Il faut que je remette de l'huile dans la boîte. Et je peux pas la démarrer comme ça parce que tu vois. Genre tu as ces deux petits tuyaux là. Tu vois. Ils viennent dans le radiateur en façade pour refroidir l'huile de boîte. Donc là, si je démarre, la pompe à huile de la boîte elle tourne et toute l'huile elle gicle partout. Donc je suis obligé de remonter au moins le radiateur avec les tuyaux serrés pour pouvoir démarrer. Donc voilà. Et puis on va faire la vidange aussi. On va profiter pour faire couler l'huile. On va remplacer le filtre à huile là-haut. Et puis ça sera bien. Désolé. Et puis ça sera bien. Donc voilà. Moi je fais ça hors caméra parce que c'est que du serrage. Et je vais te montrer une petite spécificité après que je t'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Et puis voilà. Allez. À toutes. Bon bah voilà, intégralement terminé. Donc là je vais remplacer le filtre à huile qui est là, faire la vidange. Et puis après j'ai ça qui m'attend. Vidange de boîte automatique. Donc c'est un kit complet avec l'huile, les vis, les joints, les machins. Donc là je remplace le filtre à huile tout de suite, je vais le faire là. Donc je l'ai. Faire couler l'huile. Puis après vidange de boîte. Premier démarrage. Donc là j'ai fait une petite expérience, tu vois, j'ai vidangé le carter d'huile et ensuite j'ai ouvert la cloche de filtre à huile. Regardez pourquoi c'est important de bien ouvrir la cloche de filtre à huile avant de vidanger. Donc ça a été fait volontairement pour vous montrer la quantité d'huile qui peut rester si vous n'enlevez pas le filtre avant. Voilà, tu vois. Là c'est la quantité d'huile qu'il y avait dans le filtre. Donc là tu vois il reste pas mal quand même hein. Il reste normalement il doit rester un bon litre d'huile normalement dans les filtres à huile comme ça contient environ 1 litre. Enfin, il n'y a pas 1 litre qui va sortir là mais en fait le filtre il a été imbibé donc en général il y a à peu près 1 litre à chaque fois. Sur un camion en général par filtre il y a 2 litres. Des fois sur les Volvo il y a sur les Volvo il y a 3 filtres à huile. 6 litres d'huile inspirée déjà, c'est plus qu'une voiture quoi, juste pour les filtres. Donc là je laisse bien égoutter, et puis après je referme et puis on va passer sur autre chose là. Bon bah c'est parti pour le premier démarrage. Donc j'ai fait le niveau d'huile, tous les niveaux, liquide refroidissement et direction. Donc il se peut que pour le premier démarrage il y a un petit claquement moteur, c'est normal parce que les chaînes ne sont pas amorcées en huile, enfin les tendeurs hydrauliques. Donc il se peut que pour le premier démarrage ça clacote un peu. Mais après normalement vu que la pression de l'huile est arrivée, les prochains démarrages normalement ça ne devrait plus claquer. Donc bah là je vais démarrer, amorcer le filtre en gasoil, parce qu'il est à moitié vide. Et puis après bah ça sera tout pour cette vidéo. Bon bah je pensais que ça allait clacoter un peu et du coup ça va pas du tout clacoter. Donc du coup c'est plutôt bien, je suis content. On n'a pas eu trop de mal à démarrer parce que le filtre était à moitié rempli. Et en fait ce qui se passe c'est que le filtre tu vois il est couché là. Et il n'y a pas de pompe de gavage dans le moteur. Donc quand tu fais tes vidanges, bah, tu peux même pas mettre de l'huile, du gasoil dans le filtre parce qu'il est couché. Donc une fois que tu le remets à sa place, bah, tout le gasoil coule. Donc à chaque fois que je fais des vidanges sur la voiture de mon père, c'est toujours, faut toujours tirer sur le démarrage, c'est pas terrible. Donc il faudrait que je regarde la procédure officielle Volkswagen comment ils font, mais je pense qu'ils font comme ça.